Qu'est-ce que tu préfères consulter en navigation privée? On y va direct, on y va dans le cœur du sujet. Eh bien, évidemment, comme tout le monde, on va dire des sites un peu osés, mais en fait aussi tous les sites, en fait, parce que je trouve que la question de la vie privée sur Internet, c'est comme un vrai sujet, et que je suis toujours plus à l'aise d'être en navigation privée, même si j'ai rien à cacher. Et toi, alors, je me demandais, à quel moment est-ce que tu as été sûr que tu voulais travailler dans le secteur du numérique? Assez tardivement, et c'est vraiment dans une équipe où tu vois, donc je me suis dit je vais essayer de voir si j'arrive à faire des sites web, et je suis devenu développeur en informatique pour essayer de faire des portails web, des sites que je trouvais beaux pour d'autres. Donc j'ai repris des études assez tardivement sur ce. À mon tour, avant que tu m'en poses une autre là, j'enchaîne. Quelle est d'après toi la série, le film, le bouquin qui parle le mieux du numérique? Alors, je n'ai pas vraiment de réponse à cette question. Par contre, dernièrement, j'ai été vachement touchée par La Fièvre, en fait, qui parle de. Ça parle de numérique? Ben ouais, pour moi, ça parle de numérique parce que quand j'ai découvert le numérique, pour moi, c'était un champ de possibles incroyable et je trouvais ça génial. Mais là, je trouve que dans ce film, on voit bien avec subtilité comment le numérique subit quelque part donc qu'on a au quotidien. En fait, il transforme vraiment de manière insidieuse la société et à quel point, du coup, par les réseaux sociaux, par exemple, on se retrouve vraiment, c'est un peu stéréotypé de le dire, mais dans notre bulle et on parle qu'à des gens qui ont déjà nos idées et on voit bien dans cette série, enfin, c'est super bien amené, quoi. Donc du coup, je trouvais ça vraiment intéressant. D'accord. Et du coup, la dernière fois que tu t'es dit que le numérique n'était pas terrible pour l'humanité. Waouh. Je me suis dit ça, moi. Non, forcément, je sais pas si je me suis. Moi, je pense qu'effectivement, il y a une sorte de numérique qui enferme. C'est un peu ce que tu disais. Et je pense qu'il y a une maîtrise du numérique qui n'est pas encore assez partagée. Il y a beaucoup de gens qui le maîtrisent de façon. Et de plus en plus de gens qui le maîtrisent de façon fine, et puis d'autres qui juste l'utilisent au quotidien. Et je pense que. Moi, j'essaye de revenir à un numérique un peu plus, justement, peut-être pas responsable, je dirais pas responsable, mais un peu plus simple, quoi. Un numérique qui est vraiment au service de la mission qu'on lui donne. D'après toi, est-ce qu'il faut des GAFAM français ou pas de GAFAM du tout? Moi, je pense qu'il ne faut pas de GAFAM du tout, parce que je pense qu'en vrai, le numérique, c'est l'affaire de tout le monde et que ça appartient à tout le monde. Et en fait, c'est pas normal qu'on ait une hégémonie d'entreprise qui régule tout l'Internet, qui est quand même un espace public incroyable, quelque part. Donc moi, je suis plutôt la team, en fait, le numérique appartient à tout le monde, et pas que à quelques entreprises qui ont leurs propres intérêts. T'en as qui pensent qu'il faut qu'on crée nos propres licornes, nos propres... j'imagine un jour une nouvelle lettre dans les GAFAM pour qu'on arrive à rivaliser. Effectivement, c'est là dans la lecture actuelle du monde, tu peux te dire les GAFAM font leur loi et nous on subit clairement, et c'est assez vrai. Donc tu pourrais te dire que l'arme ultime en fait en face de ça, c'est d'avoir des GAFAM français ou européens, mais le constat c'est que de toute manière on n'y arrivera pas. Et du coup, toi, ta dernière envie de déconnexion tout à l'heure. Moi, c'est un peu lié à mon parcours. Tu vois, j'ai commencé vraiment en développement avec les mains dans le code, en allant voir des usagers, en construisant mon service. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me portait. J'ai quand même besoin de temps en temps de déconnexion parce que c'est moins naturel pour moi. Tu vois. En fait, je me déconnecte de ce monde numérique en retournant plutôt coder. C'est un peu antinomique. C'est là où c'est difficile parce que c'est pas vraiment une déconnexion, mais je pense plus trop au sujet éco et tout ça, et plus je retourne dans l'architecture, tu vois, la construction de quelque chose. Moi, c'est comme ça que je crée. C'est en mettant des lignes de code. À la fin, ça te fait un joli site avec des interactions qui sont classe, et je rends service à quelques personnes, et c'est comme ça que je me repose. Et toi, alors, dernière question, d'après toi, est-ce que c'est difficile de construire un numérique d'intérêt général? Le numérique, en fait, il n'a pas du tout été pas régulé parce que c'est pas vraiment le mot, mais en tout cas possédé par les citoyens ou par les pouvoirs publics. Et du coup, c'est directement lié à un système capitaliste avec une histoire d'entreprise et de capitalisation sur l'innovation, les nouvelles technologies. En fait, c'est souvent une histoire de marché économique. Et en fait, on l'a mis du côté des entreprises et des lois du marché, et du coup qui sont complètement éloignées du bien commun. On le voit maintenant, quoi.
Pour moi, c'est pour ça que c'est quand même compliqué et difficile. Parce qu'il faudrait avoir un ministère du numérique, il faudrait avoir, en tout cas, il faudrait que la situation politique, la vision politique du numérique, elle change. Là, je partage complètement, parce que c'est vraiment, le numérique, c'est un outil qui doit apporter un service à d'autres, justement d'autres politiques. Mais après, moi, je suis moins pessimiste que toi, peut-être, sur cette histoire de numérique, parce que il y a toujours eu une histoire un peu ambivalente entre le créateur de Linux et puis le créateur de Microsoft. On voit bien lequel a eu le plus de succès immédiatement, mais en fait, au final, il y a beaucoup de Linux installés partout et progressivement, ça a quand même fait son chemin. Donc, tu as toujours un peu, je trouve, un numérique un peu plus responsable, un peu plus d'intérêt général, avec toujours une notion de commun de logiciel libre. Donc, je trouve qu'il y a toujours un peu en dessous qui est caché un potentiel immense, quoi. Donc, moi, c'est plutôt là-dessus que j'ai envie de parier. Mais je te rejoins sur la conclusion, je pense qu'il faut une politique du numérique qui soit beaucoup plus volontariste. Bon, bah merci. Merci, ça fait un plaisir de te rencontrer. De même.